petite annonce à faire à propos de Bichco, à propos de la chaîne. Et c'est un peu à contre-cœur qu'on prend la décision de... Hey! Salut, bienvenue dans l'épisode 10 de Bichco Aventure. Cette semaine, on se retrouve au nord du Portugal, on est dans un parc national, on est à la veille de notre passage de la frontière espagnole. Ouais, on est au parc national Peneda Gerês. Donc là, on est parti pour une bonne rando de 16 bornes à peu près. Au programme cascade, forêt, montagne. On va être trop bien. Là, juste là, déjà, on a une vue incroyable. Donc c'est beaucoup trop cool. On est arrivé hier dans un tout petit village de montagne. C'est hyper typique. C'est juste génial. Gros kiff, c'est ressourçant. Juste après Lisbonne, c'est un grand plaisir. Exactement. Bon allez, c'est parti! Sec, hein. Attaque dès le début. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de forêt, que réellement peut-être depuis la deuxième vidéo on n'en a pas vraiment fait. Genre là c'est trop plaisant. En plus il fait pas trop chaud, donc on peut attaquer sur une bonne rando qui grimpe bien pour le faire dans de bonnes conditions. On doit entendre le clocher, c'est trop cool. C'est exactement ce son qui nous a réveillés ce matin. Bon, on a croisé quelques rochers sur la route. C'est un petit chemin annexe, du coup on a décidé d'aller y grimper, faire quelques photos. Et franchement c'est trop cool, on a une vue monstrueuse. Et juste c'est trop bien, on a vraiment le temps idéal. Il y a un petit vent comme il faut, il fait pas trop chaud, il fait magnifiquement beau. C'est ressourçant. Pour la 10e, ça fait du bien de retourner aux sources un peu. Depuis tout à l'heure, ça ne fait que monter. C'est physique quand même. Et vu que c'est une bonne rando et qu'on sait qu'à chaque fois on met 15 plombes à les faire, on est parti à 13 h. Donc là, le soleil il tape bien. Malgré qu'il fasse quand même plus frais, ça reste sportif. Après, c'était le but, hein. On voulait se faire une bonne rando bien hard. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait et on l'a bien choisi. Là il fait bien chaud. On est entre les arbres, il y a des fougères partout. J'adore les fougères. Ça me rappelle les Ardennes, mon enfance. Les odeurs, c'est très agréable. Il y a une super ambiance. Bon, on s'est posé un petit peu pour discuter avec vous, parce qu'on a des trucs à vous dire. Petite annonce à faire à propos de Bichco, à propos de la chaîne. Un truc qui est pas facile, parce que du coup on a beaucoup réfléchi. Et c'est un peu à contre-cœur qu'on prend la décision de pas faire de vidéo pour juillet et août. Donc rien de grave, on continuera la chaîne, mais pour juillet et août, on s'arrête complet, on ne produira rien. On sera toujours actif sur les réseaux sociaux, on publiera des reels, des stories, des photos et on continue la vie sur la route, la vie en camping-car. Le road trip n'est pas fini. Le road trip n'est pas fini, juste on a pris la décision de mettre de côté un petit peu YouTube pour 2 mois. On sera de retour en force à la rentrée et on va vous expliquer pourquoi on a pris cette décision.
Bon, la dernière fois, on vous avait expliqué un petit peu notre nouveau rythme et notre nouvelle organisation. Parce que, enfin, depuis le début, vous sentez bien que c'est un peu le truc qui nous fait défaut et qu'on essaie de bosser. Donc pour rappel, on avait dit que la vidéo sortait le vendredi et du coup qu'on faisait donc tournage le samedi, dimanche, montage lundi, mardi, voire le mercredi et grosso modo le jeudi c'était une journée de repos. Depuis qu'on vous a fait cette vidéo, concrètement il y a deux vidéos, donc celle de Lisbonne où au final on a plus ou moins pu avoir ce rythme à peu de choses près et ça s'est plutôt bien passé. Ouais, il fonctionne plutôt bien. Au final on a mis quand même 2 mois et demi à le trouver et à tomber sur ce rythme-là qui nous correspond bien. Mais du coup, on en vient quand même à cette décision dans le sens où on est en flux tendu. C'est-à-dire qu'on publie ce qu'on a vécu juste la semaine d'avant. Et pour nous, c'est ce qui nous pose un vrai problème parce que c'est un peu la course au final, la course pour publier à l'heure, dans les temps, trouver du contenu. Et en fait, c'est pour ça qu'on a besoin de se laisser ce temps pour tourner des vidéos d'avance, prévoir des sujets, écrire des vidéos parce que on a vraiment un peu envie de s'orienter vers l'écriture. C'est vrai que le but de cette chaîne, ça restait de vous parler de la vie nomade, de changer de vie. Et au final, on s'éloigne un peu de notre désir de base. On a démarré la chaîne, en fait, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire, on ne savait pas encore où on voulait aller. Ouais. Et après 3 mois de road trip, je crois que ça y est, on sait ce qu'on veut. Et pour ça, il nous faut du temps. Ouais, du temps, on aimerait approfondir plus, comme on disait, on voulait de la qualité. Et ça passe aussi du coup par de la réflexion. Et là actuellement, dans notre mode de vie, à la vitesse où ça va, on n'a pas le temps de se poser, de réfléchir, de faire un truc vraiment pensé et voilà, pour faire ce qui serait en adéquation avec notre volonté et un travail qualitatif pour vous, il nous faut ce temps. En fait, au tout début, on se posait la question quel est le but de notre chaîne, quel est le but de notre road trip. Moi, j'étais assez focus sur le fait de trouver un peu un thème, un objectif de toutes ces actions-là. Au début, c'est pas possible en fait, dans le sens où même nous, on se connaît pas, on se cherche, on sait pas trop comment on va faire les choses. Ouais. Et maintenant que le temps a passé, même si c'est que 2 mois et demi, on y voit vachement plus clair, on commence à se connaître. Déjà, on comprend que la ville, ça va pas le faire. C'est pas comme ça qu'on a envie de voyager, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Nous, personnellement, on se sent 1000 fois mieux dans la nature, on se sent à notre place. Dans la ville, tout est fait pour dépenser de l'argent, c'est épuisant, on se sent moins à l'aise pour filmer. Avec le camping-car, si on est garé quelque part, on va pas installer les chaises de camping sur un parking ou sur un trottoir. Donc c'est pas du tout ce qui nous intéresse, même si le faire de temps en temps, c'est bien, mais dans le cadre des vidéos, c'est pas ce qui nous plaît. Non. Donc c'est pas ce qu'on a envie de vous montrer. On n'est pas la meilleure version de nous-mêmes en ville et on a envie de vous offrir le meilleur. En sachant que du coup cette pause elle arrive juillet-août, donc pile poil pendant les grandes vacances et on savait qu'on allait avoir une chute de l'audience évidemment, hein. Il fait beau, les gens sont partis en vacances, ils regardent pas les autres voyager, ils voyagent eux-mêmes et donc c'était vraiment parfait en sachant qu'on va revenir de notre road trip, on se sera reposé et on préparera du coup notre prochain road trip. Et je pense qu'on va vous annoncer ça à la fin de la vidéo. Watch time. Au final, le choix de prendre 2 mois où on va pouvoir se concentrer sur le développement de pas mal de projets, il est absolument nécessaire et c'est à cause du fait qu'on a tout commencé en même temps. Au final, au mois d'avril, on a quitté nos vies, nos familles, là où on habitait. On a quitté notre job, on a démarré mon entreprise, la chaîne YouTube, les réseaux sociaux et le road trip. Et le fait de tout avoir commencé en même temps fait qu'on est à tâtons depuis 3 mois. Et maintenant on sait un peu mieux ce qu'on veut. Et pour ça, ça va nous demander du temps de développement. Mais au-delà de l'aspect créatif de la chaîne, il y a un point qui est essentiel, c'est que mon entreprise, elle nous fait vivre, elle fait avancer notre road trip et j'ai besoin d'y dédier un temps important, un temps de créativité, un investissement personnel que j'arrive pas à allier pour le moment aux vidéos et au road trip, au fait de se déplacer.
C'est pour ça qu'on veut revenir au mois de septembre avec les reins plus solides, en ayant figé pas mal de choses pour mon entreprise et pour la chaîne YouTube. Et je suis sûre que quand on va revenir, ce sera dingue, on sera carrément plus à l'aise dans nos baskets, on aura des choses à vous présenter assez incroyables, je l'espère, parce qu'on a des idées de fou et c'est hyper motivant et je suis sûre que ça va bien se passer et que ce sera nickel comme ça. Là on entend plein de chèvres de l'autre côté de la montagne. On les voit de loin, donc on essaie de se dépêcher pour aller voir le troupeau. On est parti de Bric, il était 13h30. On est arrivé au niveau de l'office de tourisme vers 14h, donc on est concrètement parti à 14h. Là il est 17h, on a fait que 4 km parce qu'on n'arrête pas de s'arrêter, on a vu les chèvres, on a filmé. Donc là il nous reste 4 heures avant le coucher du soleil, donc 4 heures pour faire 10 km. Après on a fait toute la partie la plus difficile qui était en ascension, là après juste c'est presque que de la descente, donc ça va aller plus vite. Mais comme d'hab on a traîné et on risque de rentrer de nuit. Donc on a pris les frontales. J'avais prévu le coup quand même. Hein. Ouais, on a l'habitude, hein, on commence à se connaître maintenant. Grave. Non, le merveille, c'est magnifique. On va dans le Hobbit. J'avoue qu'on dirait la comté. Ah ouais, grave. Genre la petite fontaine avec l'arbre, les ronces qui pendent dessus, genre incroyable. On se faisait la réflexion que vraiment là on se dépense vraiment beaucoup plus qu'en ville. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus de bornes, mais on est vraiment beaucoup moins fatigué. Je sais pas, physiquement on se donne, mais dans la tête, je sais pas, c'est beaucoup moins épuisant. Pas de stress, là on n'a même pas fait la moitié de la rando et on a déjà des images plein la tête, des trucs de fou, plein la caméra, hein, parce que mine de rien, on filme mieux, on raconte plus de trucs. Enfin je sais pas, on est 1000 fois plus heureux ici qu'en ville quoi. On croise énormément de déchets, vraiment c'est assez ouf même là, genre, alors qu'on est quand même pas mal en nature. Donc cette fois-ci on y a bien pensé. On a pris un petit sac plastique là, comme vous le voyez et tout simplement on ramasse les déchets. Donc je vous invite déjà à prendre un petit sac plastique pour vos propres déchets et également à, si vous en croisez, ramasser ceux des autres parce que l'écosystème vous en remerciera et c'est toujours très gratifiant même pour soi de faire quelque chose de bien. Donc je vous invite à le faire. Vous allez nous manquer pendant ces 2 mois. Je sais qu'on va vous manquer aussi. Ne vous inquiétez pas, on revient. D'ailleurs, si t'es pas abonné, abonne-toi. Et mets la cloche comme ça, tu sauras quand on sortira la prochaine vidéo. Still remember, cannot forget the flower in your hair. Looking forward, listen to my heart. Listen and shed a tear. On va remonter, hein. Deux. Ça me fait flipper, hein. On n'avait pas sorti de l'auberge. Non, pas encore. Attends, je leur remontre. Donc là, nous, faut qu'on redescende. Certainement quelque part par là-bas. Et ensuite, là, on va là-bas. Le village, il est là-bas. À peu près là où on voit le bout de mon doigt fou. Donc ouais, il y a encore quelques bornes, ouais. Cannot forget the brightness.
Bon, le soleil est gentiment en train de commencer à décliner. Donc là il est 18h30, quelque chose comme ça. 19h moins le quart. Et donc avec lui, bientôt avoir la golden hour. Car les meilleures lumières, les meilleures couleurs, on va voir les paysages juste incroyables. Et je pense que là, le cadre dans lequel on est, ça va être magnifique. Donc je pense qu'on va avoir les meilleurs plans à faire. Mais juste après ça, par contre, c'est la nuit. Donc c'est un peu le défi, c'est s'attarder pour choper les meilleures images et voir les plus beaux paysages juste avant que tout devienne noir et qu'on doit tailler la route de fou, quoi. Moi j'ai mis ce bouti si sexy de toute façon. C'est comme ça qu'on descend la montagne, nous. Puis tout à l'heure on fait la descente en courant. On court à pleine balle dans la descente comme des zinzins. Regardez. Ah, c'est tellement cool. Ça c'est la vie. C'est où qu'on va du coup? Derrière l'autre montagne. On est encore super loin. Derrière tout là-bas. Derrière la montagne là-bas. Vous avez la remarque, là on est en train de se dire qu'on vient juste de là-haut en fait. Plus que 3 km, il est 20h. Il reste 1h30 avant la nuit. Parce que là on est descendu comme des dingues là. Mais sauf que maintenant ça remonte en fait. Ça remonte encore. Et du coup là on est passé sur la route. Et derrière moi, il y a un petit chien avec un petit collier. Il nous suit mais il a l'air un peu craintif. Quand on se retourne il s'enfuit. Donc j'ai vu personne derrière. Regardez. Ça fait 500 mètres que ça monte comme ça. Là, on en chie bien comme il faut. Et en fait, en sachant qu'on se dépêche pour choper le soleil, pour essayer de nous faire une belle outro avec une jolie lumière. C'est dur. Ce que j'adore dans ce genre de rando, c'est qu'on change de paysage genre 3, 4, 5 fois dans la rando. On est passé par de la forêt de sapins, la forêt d'arbres classiques, arbres quoi. On est passé par des paysages rocailleux. Et là on est dans une immense forêt que d'eucalyptus. L'eucalyptus et les petits sapins. On est passé par des prairies complètement verdoyantes. Je sais pas, c'est trop cool. Là c'est magnifique. Il y a des belles lumières sur les flancs de montagne avoisinants. C'est génial. Bon, plus que 500 mètres avant d'être à la maison. C'était très intense, c'était assez physique là sur la fin parce que ça grimpait vachement. Mais c'était cool de se dépasser comme ça. Là Lucas il va faire voler le drone pour capturer le paysage qui est derrière nous. Puis on va se rentrer. Je démerde mieux qu'avant quand même. On voit Brie tout au loin, on est presque à la maison.
Et voilà, la boucle est bouclée. Toujours un plaisir de voir que sa maison est toujours là quand on rentre de rando. Bon bah ça y est, c'est les derniers instants de cette vidéo. La fin de cette rando, la fin de cette journée épuisante. Ouais, tu m'étonnes. On est claqués, Grave. mais waouh, Avec que c'est- d'émotions. c'est ça qu'on veut vivre. C'est ça qu'on veut vous faire vivre et pour ça on a besoin de temps de préparation. On espère qu'on a été assez clair dans notre façon d'expliquer les choses et que ça vous semble correct et que ça vous va. Vous n'êtes pas des milliers, c'est pas comme si on avait des millions d'abonnés, C'est mais clair. C'est clair. juste les personnes qui nous regardent et qui nous envoient des messages, ça suffit à ce que vous soyez importants. Donc on revient en force au mois de septembre. Ouais, d'ici là on garde contact sur les réseaux et nous on va essayer de poser un peu plus les caméras pour se focus un peu sur les réseaux, essayer de travailler ça aussi. C'est ça, Ça sera plus souvent en story notamment. exactement. Donc vous pourrez continuer à suivre nos excursions, nos aventures. Ouais. On partagera quand même un petit peu ce qui se passe, les préparatifs de l'automne et de l'hiver, du prochain voyage. Exactement, le prochain voyage qui sera notamment sur, je le dis maintenant, Oui. l'Italie. Exactement. Cet automne et cet hiver, ce sera l'Italie, donc on a pas mal de préparations. Pareil, c'est pour ça qu'on avait besoin de se laisser de temps. Là, c'était vraiment roue libre. Là, on va essayer de faire ça un peu différemment. Ouais. Donc si vous êtes chaud bouillant, rendez-vous au mois de septembre pour des vidéos qui seront un petit peu plus précises et vous en apprendrez un peu plus sur ce mode de vie si ça vous intéresse. Ouais. Bah, d'ici là, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est ça. Pensez à mettre le petit pouce bleu. Mettez en commentaire par exemple ce que vous voudriez qu'on fasse comme type de vidéo en rentrant. Ça peut nous donner encore plus d'idées qu'on a, on peut bosser dessus et revenir avec. C'est ça. Et en attendant, abonnez-vous. Ouais, pour pas louper la rentrée. Bon, on se dit pas à la semaine prochaine, on se dit à début septembre. Et d'ici là, bonnes vacances à vous. Ciao. Vous entendez le bruit de cette église? C'est notre maison qui nous appelle. Exactement. Bon allez, On fait ensemble. on se donne rendez-vous en septembre.